Les salariés les plus dévoués de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 auraient bien touché des primes occultes en espèces, c'est ce qu'a révélé une enquête de France Inter et France Info ce week-end, extrait de procès-verbaux à l'appui. Cette possible circulation d'argent liquide avait déjà été évoquée en janvier 2017 dans Secret d'info par le député européen Jérôme Lavrieux, témoin clé dans cette affaire. L'ex-directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012 avait alors découvert que les primes en liquide étaient une pratique qui semblait habituelle, des cadres de l'UMP déjà présents dans la campagne précédente étant venus lui réclamer des enveloppes. Des propos confirmés sur procès-verbaux en juin dernier. Mais désormais, révèle France Inter, les juges qui enquêtent sur un possible financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen de Kadhafi ont mis au jour de nouveaux éléments compromettants. Nous savions qu'elles étaient occultes comme l'a révélé Mediapart en mai dernier. De nombreux anciens salariés de la campagne de Nicolas Sarkozy ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Devant l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales OCLCIFF, la plupart de ces salariés ont confirmé l'existence des fameuses enveloppes. En 2007, Jai touchait une enveloppe d'environ 3 000 €, explique ainsi une ancienne secrétaire du QG de Nicolas Sarkozy aux enquêteurs, selon les PV publiés par la radio. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'on participait à une présidentielle, on n'était plus payé. Ces primes touchées en espèces, nous savions qu'elles étaient occultes, que c'était du net, que nous n'avions pas à déclarer aux impôts. Jai perçut 2 000 € en espèces, confirme l'ex-attaché de presse de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Jai mis cet argent chez moi. Je l'ai dépensé pour les vacances. Je me suis acheté un sac aussi. Selon les témoins, ces primes étaient réservées aux salariés les plus dévoués. Toujours selon ces témoignages sur procès-verbaux, 2 hommes étaient chargés de distribuer les enveloppes: Éric Woerth, trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, et Vincent Talva, directeur financier de l'UMP. L'ancienne chargée de communication de Nicolas Sarkozy décrit un système bien rodé, où les employés de la campagne défilaient dans le bureau du directeur financier, les enveloppes étant stockées dans un coffre-fort. Il y en avait plusieurs centaines. Don du ciel. Mais d'où venait cet argent? Interrogé par les enquêteurs, Éric Woerth, actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, affirme qu'entre 30 000 et 35 000 € seraient parvenus au QG du candidat et au siège de l'UMP de manière anonyme, sous forme d'enveloppes contenant des espèces. À ne plus savoir qu'en faire, cet argent me gênait, c'était plus encombrant qu'un don du ciel, déclara-t-il aux policiers. Nous avons même pensé à le détruire. Je n'ai jamais vu de courrier qui contenait des espèces, ce n'est pas possible, confie au contraire un témoin en charge du courrier à l'époque dans un PV. Je n'ai pas eu le sentiment de faire quelque chose de grave. Mais j'avais conscience que ce n'était pas légal, confie de son côté Vincent Talva aux enquêteurs quand on lui demande pourquoi il n'a pas prévenu la commission des comptes de campagne CNCCFP. Les enquêteurs sont également intrigués par un très grand coffre-fort loué à la BNP par Claude Guéant, le bras droit de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2007, ajoute France Info. Claude Guéant s'y serait rendu à 7 reprises, soi-disant pour stocker les discours du candidat Sarkozy. Comment établir le lien avec un éventuel financement de la campagne par Kadhafi? L'intermédiaire Ziad Takieddine avait expliqué devant les juges avoir remis 5 millions € en espèces à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy, rappelle France Info. Les 2 hommes démentent. Je ne sais pas si ces millions ou milliards de Kadhafi ont existé, je n'en sais strictement rien, mais comme trésorier de la campagne, je ne les ai jamais vus, a pour sa part répété Éric Woerth, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews L'Écho. On cherche à m'entraîner depuis cette campagne de 2007 dans cette soi-disant affaire rocambolesque Kadhafi. Je ne commente pas des procès-verbaux que je n'ai pas vus, je ne commente pas des procès-verbaux qui ne devraient pas être dans la presse et je ne commente pas ce genre d'allégations. Si jamais vous avez des faits, si jamais il y a des choses sur lesquelles ils sont établis, j'en parlerai avec plaisir. Lt.